Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Là j'ai bugué. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo on va dire spéciale parce que je vais vous faire un maquillage naturel ou facile à faire en tout cas, qui sont dans vos normes on va dire. Parce que j'en ai parlé avec ma prof de danse, mon ancienne prof de danse. Et elle m'a dit que ce serait bien que je fasse des maquillages naturels parce que tout le monde n'arrive pas à faire ce que je fais et que tout le monde n'aime pas vraiment tout le temps les trucs très colorés et tout. Du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais un maquillage qui est simple et dans les tons nude. Voilà, je trouve enfin mes mots. Du coup voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors regardez mes longs cheveux, ils ont poussé grave vite, oh, je suis choquée dans moi. Non je rigole, en fait c'est juste une extension de cheveux. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir comment je la mets et tout ce qui va avec, comment, enfin où je l'ai acheté et tout, bref. Donc voilà, donc j'ai déjà appliqué ma base, ma base crème hydratante base. Ça va jamais faire le focus. Bref, de chez Olaz, donc je l'ai appliqué sur la totalité de mon visage. Et maintenant, je remonte un peu mes manches. Je vais venir utiliser mon fond de teint The Ordinary. Oh mais pourquoi tu fais jamais? Voilà, en teinte 1.N. C'est très liquide, je vous jure, mon autre il n'était pas aussi liquide. Bref, donc je viens l'appliquer sur ma main. Je mets une pompe et demie vu comment il est liquide. Oh mais regardez ça, moi c'est pas aussi liquide. Bon bref, hop, je viens l'appliquer partout sur mon visage, comme d'habitude. Bon, des fois ça va m'arriver que je regarde ma vidéo, donc je vais pas vous parler, donc bref. De toute façon là, comme je dis à chaque fois, c'est l'étape la plus simple, on va venir blender le fond de teint. Ensuite, je viens utiliser toujours le même correcteur que j'adore, à part qui file vachement dans les plis, pour ma part en tout cas. Mais bon, après, je le trouve très couvrant et il fait très bien son job. Donc, on va pas se plaindre. Non, voilà, je vais en mettre un peu parce que je sais pas, parce que j'ai envie. Mais voilà, hop, et je vais venir cette fois estomper avec le bout propre. Bon, on dirait qu'elle est pas propre, mais ici elle est propre. Hein. Ensuite, parce que moi j'aime bien faire ça, après vous faites comme vous voulez. Je prends, c'est un concealer, mais bon, je l'utilise pas vraiment comme concealer. C'est le Révolution de Define, bref, le nouveau qui sont sortis, qui dure 16 heures. Donc là, c'est la teinte C13.7. Et en fait, c'est avec ça que je vais venir contourer mon visage. Je fais doucement quand j'en mets en haut là, parce qu'en fait après ça fait une trop large différence entre mon crâne et mon front quoi. Et ensuite je prends ma Beauty Blender toujours avec un côté propre et je vais venir estomper. Toujours en restant dans la continuité de l'ossature. En fait c'est entre les deux os que vous avez dans la joue quoi, vous mettez dans le creux en fait. Hop, je remonte vite fait sur les tempes
faire un raccord après avec le fond. Pour pas que ça s'arrête genre comme ça, genre juste là et puis là. Comme on dit, la technique du 3 quoi. Après je le marque toujours plus là parce que j'adore ça. J'adore me creuser les joues et avoir vraiment un effet de pommette remontée en fait. C'est vraiment mon kiff. Hop, pareil de l'autre côté. Allez, ça agresse ta lumière ici là. Trop de lumière dans cette pièce. Ensuite, je prends ma poudre RCMA qui est bien. Après, je l'ai pas. Il n'y a pas longtemps que je la teste, alors je ne vais pas vous dire d'avis trop, voilà. Mais je trouve que. Attendez. Que au fil de la journée, en fait, il faut repoudrer son teint parce que ça. Comment dire? Le teint il redevient un peu luisant comme ça. Ça fait beau, hein. Ça fait pas moche. Mais ça donne un effet glowy en fait, mais moi je préfère quand c'est mat. Du coup faut juste venir repoudrer et voilà. Sinon pour l'instant je la trouve bien. Hop, et du coup bah, j'ai juste pris ma petite houppette de chez Shein que j'avais eu avec une poudre et je viens vraiment juste faire le contour des yeux et après je prends mon pinceau et après je viens poudrer le reste. Vous voyez là on voit encore la transparence un peu mon contouring. Mais je vais le marquer un peu après parce que j'aime bien quand c'est marqué. Hop. Bon, par contre je l'ai mis dans un autre conditionnement à ma poudre hein, parce que sinon c'est une galère hein, le pot je vois pas comment en fait tu peux le prendre. Donc là je vais prendre ma contour kit de chez Anastasia. Ça fait une éternité que j'ai celle-là. Normalement elle doit être périmée mais bon. Ouais. Elle est périmée mais elle fonctionne toujours bien. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas en fait, je trouve qu'une poudre ça se périme pas vraiment en fait. Mais bon après si vous êtes sensible de la peau, je vous conseille pas trop. Donc là je prends les deux teintes là. Si j'aime pas quand c'est trop froid, j'aime bien quand ça réchauffe quand même. Je prends les deux teintes et je vais venir l'appliquer. Bon par contre le teint ça ne va archi pas être naturel hein. C'est plutôt les yeux. Après le teint, j'ai envie de vous dire, vous faites un peu comme vous voulez. L'intensité du bronzer ou du blush, ça c'est vraiment vous, comment vous préférez en fait. Moi je sais que j'aime les choses marquées. Mais après, vous faites comme vous le souhaitez. Moi je vous dis juste, vous l'appliquez de quelle manière. Et après, vous faites un peu comme vous voulez. Donc vous voyez, hop. En fait je suis ce que j'ai fait tout à l'heure. Hop. Bon, en ce moment, j'aime pas trop aller en dessous de la mâchoire, mais si vous voulez une mâchoire encore plus marquée et rétrécir un peu le double menton, n'hésitez pas à mettre là. Voilà. Hop, et ensuite, bien sûr, on estompe bien le tout. Ensuite, je prends le seul blush que j'ai. Il faut vraiment que je m'achète une palette, mais... Bon. Alors, la Christmas New York de Too Faced, donc ça, c'était une édition limitée, hein, bien évidemment. Et je vais venir prendre le fard là. C'est bientôt, en plus j'en ai même plus. Enfin, si j'ai un autre blush, mais il n'est pas aussi intense que celui-là. C'est plus un effet naturel et glowy. D'ailleurs, est-ce que je le mettrais pas un peu? Ça changerait parce que je me pose tout le temps celui-là. Donc c'est une palette de chez Marionneau. Je sais même pas si elle existe encore, je sais même pas combien je l'avais payé, bref. Et elle a vraiment un highlighter trop beau. Genre ça fait vraiment un fini trop joli. Hop, donc moi je l'applique juste au-dessus du bronzer sans trop remonter. Et des fois j'en mets un peu là pour donner bonne mine. Par contre je regarde beaucoup dans le retour mais c'est pour voir comment je rends à l'image. Hop, et je fais pareil de l'autre côté. Hop, et parfois quand j'aime bien avoir un effet un peu mignon, on va dire,
J'en mets un peu là. Bon, je le fais pas tout le temps, mais je trouve que ça donne... Ouais, ça fait un petit truc en plus, ça fait un petit coup de soleil et tout. En plus, j'adore avoir des coups de soleil là. Voilà, j'ai peut-être un peu trop abusé. Hop. Et voilà. Même si j'ai l'impression que c'est encore un peu beaucoup prononcé. Mais... tant pis. Putain, mais qu'est-ce que je l'ai mis cette palette? Mais pourquoi je l'ai pété? Enfin, j'ai pas pété parce que je voulais le péter, hein, mais... Bon, c'est pas grave, on va quand même venir l'utiliser. Donc, putain. C'est une palette de chez BH Cosmétiques, comme ça, c'est une palette qui coûte pas trop cher. Hop, donc elle se présente comme ceci. Moi, je l'ai pété, hein. Et les deux fards là, ils sont irrécupérables. Celui-là, j'ai réussi à en récupérer un tout petit peu. En plus, le fard là, il était trop beau. Bref. Donc, il n'y a pas la... Il n'y a pas. On va venir commencer tout de suite. Il faut vraiment que je la mets pas dessus parce que j'en ai plus. Prendre ce petit fard jaune là. Hop. Par contre, ah non. Est-ce que je suis conne des fois? J'ai même pas vu mes sourcils. Je me suis perturbée toute seule. Donc je vais prendre ma Pro Pomade avec mon Inglot Duraline pour fluidifier le tout. Et je vais venir prendre mon pinceau de chez Make Up Forever. Je ne pourrais pas vous dire c'est lequel parce que je sais plus. Et je vais... Putain! Brosser mes sourcils. Hop là. Et du coup, rien de plus simple, je vais faire mes sourcils comme habituellement quoi. Ensuite, je prends ma base P-Louise et je vais venir définir mes sourcils avec. Et avec un petit pinceau langue de chat. Vous remettez ici. Alors, soit, moi ça dépend, quand je veux vraiment un effet parfait, quand j'ai un shooting ou quoi que ce soit. Bon, une fois qu'on a fait ça, je vais venir prendre ma base et la mettre sur la paupière très grossièrement. Parce que après... Des fois j'arrive pas à faire deux choses en même temps, je vous jure. Hein. Après je vais venir prendre ma Beauty Blender et la... et estomper tout ça. Ça donnera un effet plus naturel on va dire. Hop. Et là, je prends ma Beauty Blender et je vais venir estomper tout ça. Tout d'abord, venez appliquer la matière, donc la déposer, et seulement après, vous allez venir estomper en fait. Hop, je l'ai appliqué et maintenant, je vais venir estomper. Bon, pour vous faciliter la tâche, si vous voulez, vous pouvez mettre un fard en dessous de votre sourcil pour mieux dégrader. Bah, si vous n'arrivez pas trop à faire le dégradé, je vous conseille vraiment de faire ça. Mais bon, vu que moi, j'ai l'habitude d'avoir fait comme ça, bah, je continue comme ça. Hop, je reprends un peu de matière. Donc là, rien de plus simple, hein. On va juste venir le mettre en fard de transition. Donc là, comme je vous ai dit, vous allez soit un peu loin, soit vous restez comme ça. Hop, donc vraiment aussi bien estomper le bord là. Pour pas que ça fasse un truc vraiment fini comme ça, à part si c'est votre but. Mais moi, ça ne l'est pas.
Hop. On fait la même chose de l'autre côté. Faites attention, si votre base a filé dans le pli paupière, reprenez votre pinceau ou votre beauty blender pour enlever cette trace, sinon elle va rester dans votre maquillage. Ensuite je vais venir, on va faire un truc un peu dans les tons assez chauds, venir prendre le brun là. Hop. Je trouve que c'est un brun genre un peu laté comme ça, je sais pas comment expliquer. Hop, et là on va venir le mettre dans le coin externe de l'œil. Et on va venir tout doucement remonter un peu la matière et l'étirer vers le coin interne. Hop. Et si vous avez peur de ne pas assez estomper, n'hésitez pas à reprendre votre pinceau juste avant et de mélanger les couleurs sans rajouter de matière sur votre pinceau. Hop, je fais des petits mouvements circulaires ou ça vous pouvez faire comme ça. C'est comme vous souhaitez. Après je vais mettre du gel à sourcils parce qu'ils tiennent pas mes sourcils, c'est un truc de fou. Vous voyez, je remonte la matière et je viens la réétirer vers le coin interne. Sans rajouter de matière, hein. Ne mettez pas trop de matière. Après vous allez avoir un gros pâté comme ça va faire trop moche. Hop. N'hésitez pas à reprendre votre pinceau pour bien réestomper le tout. Vous voyez, ça fait déjà un joli petit truc, hein. Quand vous avez fini de faire ça, on va dire c'est presque terminé. Sauf qu'on va venir juste reporter les mêmes couleurs sur le ras de cils inférieur. Hop. Hop, si vous voulez venir réestomper, n'hésitez pas à reprendre votre pinceau. Sauf éviter de descendre trop bas. Vous pouvez descendre bas comme moi je le fais. Mais pas descendre extrêmement bas, sinon ça va vous... ça va vraiment faire tomber le maquillage en fait. Après, n'hésitez pas à choisir d'autres couleurs si vous n'avez pas les tons que moi j'ai fait. Hein. C'est chacun comment il aime. Mais bon, n'hésitez pas à me dire si vous aimez les maquillages un peu plus naturels comme ça, ou si vous voulez des maquillages plus pour faire un effet œil tiré, œil de chat, pour remonter les paupières. Enfin, n'hésitez pas vraiment à me dire. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram, que je vous mettrai juste là, ou là, bon, je sais plus. Parce que des fois, je vous fais des sondages, des questions sur les vidéos que vous aimeriez bien vouloir voir. Et puis voilà, et n'hésitez pas à me taguer si vous avez fait ces make-up. Donc voilà, un petit peu plus précis. Et vous allez venir le mettre au ras des cils. Voilà, pour vraiment venir rappeler les couleurs. Et comme ça, après, dans la muqueuse, on va venir mettre un crayon brun pour définir tout ce make-up. Donc là, n'hésitez pas à vouloir bien raccorder. Hein. Là. Ne rajoutez pas de matière, donc quand vous faites ça, ça sert strictement à rien. Même si vous avez l'impression que ça change rien, si, ça change. Voilà, ensuite, donc je vais fermer la palette, parce que je vais plus en avoir besoin. Hop, je vais venir prendre un autre petit pinceau. Hop, et je vais venir prendre ma palette d'highlighter de chez Action, qui est juste superbe. Et je vais venir prendre... Quel fard, celui-là? Non, il m'a l'air bien. Je vais prendre donc le fard doré là, et je vais venir en fait l'appliquer
sur ma paupière mobile, juste là en fait. Et j'hésite pas à les tirer vers le coin. Hop, et reprenez votre pinceau pour réestomper un peu le tout pour que vraiment le fard se fonde en fait. Ou au pire, vous savez quoi, je vais carrément y aller au doigt parce que ça fait un effet plus naturel et plus estompé en fait. Parce qu'en fait comme ça, des fois vous n'avez même pas besoin en fait de prendre votre pinceau et de venir réestomper parce qu'en fait ça s'applique en parcimonie. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Hop. Vous voyez, ça fait un bel effet je trouve. Hein. À prendre un pinceau plus précis et à prendre les deux couleurs là. Et en fait, j'utilise en tant qu'highlighter, mais je vais venir le mettre en coin interne. Vous voyez, ça fait une couleur un peu plus claire. Ça, en fait, ça va venir vraiment illuminer votre regard. N'hésitez pas aussi à le faire en dessous de votre sourcil, sauf que là, j'ai pas envie. Du coup, je vais pas le faire. Mais des fois, ça m'arrive de le faire. Donc. Vous faites comme vous le voulez. Donc là, c'est soit vous pouvez faire un trait de liner, soit vous le faites pas. Mais si, comment dire, vous allez mettre des faux cils, ou juste parce que vous avez envie, vous pouvez faire un trait de liner, mais qui va juste rester sur la racine des cils. Et du coup, qui va venir rajouter un peu d'intensité, mais sans faire cette virgule en fait. Donc là, je vais juste prendre un crayon brun et je vais venir le mettre dans ma muqueuse. Donc c'est un brun foncé en vrai, mais il marque pas beaucoup, donc ça va. Mon mascara. Et je recourbe un peu mes cils parce que j'aime pas, sinon ils sont trop droits. Du coup, je les recourbe juste un peu, histoire de les avoir un peu plus recourbés. Mais si vous les avez déjà recourbés, ça sert à rien. Parce qu'en fait, les cils, quand ils sont trop recourbés, je vous jure, la galère. C'est pas possible. Genre, c'est trop difficile à mettre les faux cils. Hop, et du coup, je vais mettre mon mascara de chez Essence. Le meilleur mascara que j'ai jamais testé. Bon, la brosse, elle est grosse, mais bon, vous vous y faites à force. Bon, voilà, du coup, j'en ai mis aussi sur mon ras de cils inférieur. Et je vais venir prendre du coup ma colle à faux cils de chez PIB. Vraiment, il y avait combien de millilitres dedans? Enfin, il y avait 14 grammes. Je suis vraiment à la fin là. Je prends toujours un petit pinceau parce qu'en fait le truc là, l'applicateur, j'ai jamais utilisé. J'aurais peut-être dû, mais bon, tant pis, c'est trop tard. Et du coup là, je vais venir appliquer la colle sur le faux cil. Ça, vous allez voir comment j'applique mes faux cils. Je vais mettre mon highlighter, donc je prends toujours la même palette de tout à l'heure. Je vais venir prendre un pinceau que en ce moment j'adore l'utiliser parce que je trouve qu'il dépose vraiment bien la matière. Toujours un pinceau de chez AliExpress. Et je vais venir prendre les deux couleurs là, parce que celle-là elle est un peu trop foncée pour moi, du coup je la mets pas trop. Mais vu que c'est deux teintes dorées, voilà. Hop. Donc j'ai lavé mes cheveux avant-hier, ils sont encore tout agités là. Ils sont pas encore gras, du coup ils tiennent pas beaucoup. Hop, et je vais l'appliquer sur mon os qui est juste là. Donc le teint, je vous dis vraiment, moi je fais vraiment pas quelque chose de naturel. Donc faites comme vous faites d'habitude. Hein. Faites pas autant que moi si vous aimez pas ça. Parce que moi, on l'envoie quoi. Hein. Et si vous avez des boutons, je vous conseille pas vraiment de mettre des trucs brillants. Enfin des trucs irisés ou quoi, parce que ça va vous faire sortir 2 fois plus vos boutons. Et si vous êtes complexé, du coup je vous conseille vraiment pas du tout. Hop. Un petit peu sur le nez. Et sur la bouche, même si après on va mettre du rouge à lèvres. Hop, et là pour bien le mélanger à mon blush, je viens prendre un pinceau de blush sans rajouter de matière et essayer de l'estomper. Juste là. J'en mets toujours là parce que je trouve que ça fait un beau petit rappel. Puis voilà, bon après
pour bien le fondre. Prendre un autre petit pinceau et puis voilà. Le tour est joué. Que ça donne la colle à fossile. Voilà, elle commence à être prête. Parce que c'est vraiment une colle qui met longtemps à sécher. C'est pour ça que je les laisse un peu comme ça. Hop. Et là je viens en fait faire ça pour vraiment donner la forme de l'œil. Et je souffle en même temps. Hop, et ensuite je viens l'appliquer comme ça. Donc je commence par coller mon coin externe pour voir comment je veux mon fossile à la fin. Hop. Après vous pouvez prendre une pince à épiler, n'hésitez surtout pas. Pour venir coller le reste du fossile. Et bon, moi je le termine toujours au doigt, hein, j'ai envie de vous dire. Et après je vais venir coller mes fossiles avec les vrais. Bon, normalement il y a une pince exprès où vous pouvez prendre la pince à épiler. Mais moi j'aime bien le faire avec le doigt en fait. Hop. Et là vous voyez ce que ça fait. Bon, on va rajouter du noir dans la muqueuse supérieure parce que sinon on voit trop la démarcation. Mais le tour est joué. Bon, du coup la colle de notre fossile elle est prête à être collée. Mon nez. Hop, on fait pareil, hein. Faites ça, hein. Vraiment c'est important. Sinon le fossile il va rester droit et vous allez avoir grave du mal à le porter, enfin à le mettre plutôt. Hop. Et là, on va venir le coller. Toujours le coin externe. Et ensuite le coin interne. Je ne sais pas où j'ai foutu mes deux colle noire. Du coup ce que je fais c'est que je reprends mon pinceau. Ah non, pas que ça me pique. Non, ça. C'est hier j'ai mis des fossiles. Oh, mon dieu. Horrible. Parce qu'en fait j'avais le bout du fossile qui me piquait parce que je l'avais mal coupé. Et du coup à chaque fois que je fermais les yeux ça me faisait trop mal. Je reprends mon pinceau à sourcil qui est extrêmement dégueulasse. Hop. Et du coup j'ai remis un petit peu de Duraline. Et je vais venir le mettre en fait juste là. Bon moi j'ai l'habitude donc ça me dérange pas. Mais vous si vous avez un crayon Kajal, il n'y a rien de mieux. Par contre vous voyez je prends toujours un petit peu de matière et je le mets dans le bouchon. Et en fait je travaille la matière dans le bouchon. Donc là je vais prendre un crayon brun de chez Art Council Paris. Bon par contre c'est un crayon qui date. Donc je sais même pas si vous pouvez retrouver la marque ou pas. Et en fait là je vais venir crayonner le contour de mes lèvres. Et après je vais remplir à l'intérieur. Hop, et ensuite j'applique mon petit gel à sourcils de chez Essence. Bon, il faut que ça n'ait pas trop, hein, si vous avez les poils vraiment qui redescendent. Oh putain, c'est pas celle que je vous conseille. Voilà, je les ai agrandis un peu. En fait, je passe vraiment juste en dessous de ma lèvre, qui va juste donner un effet un peu plus repulpant en fait. Vous pouvez faire pareil au-dessus, genre dépasser un peu, mais vraiment dépasser pas trop sinon ça va se voir mort. Peut-être un jour je ferai des injections, mais vu comment j'ai la phobie des aiguilles, je ne pense pas. Tout à l'heure je me suis acheté un spray fixateur parce que d'habitude je ne l'utilise jamais, mais là je me suis dit pourquoi pas ici. Qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui se passe? Oui, je l'ai acheté tout à l'heure, je l'ai fait tomber, mais me dis pas, je l'ai... Oh, je l'ai pété. Oh, appelez-moi le cœur. Ça va pas couler, non? Bon, faut juste que j'évite de... Faut que je fasse un truc là. Faut que je mette de la colle. Et du coup, je vais venir en spray partout sans ouvrir mon visage tant que ça soit pas sec. Attendez. Hop. Donc voilà le make-up. Je vais vous faire des petits close-up. Voilà. Je suis très gentille quoi. Je rigole. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Je vous fais plein de gros bisous. Et n'hésitez pas à m'ajouter sur mon TikTok et mon Instagram parce que je vais sûrement faire des TikTok. Puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Évitez de sortir et puis voilà, tout le monde sera content après. Ah, ce nez là, c'est pas possible, j'en peux plus. Après c'est que je me fasse opérer là. Putain, même si j'ai pas envie de me faire opérer. Bref, n'hésitez pas à essuyer vos oreilles aussi parce que elles sont plus très brillantes. Bref. Bisous, je vous aime. Je me trouve fraîche. Ça va, j'ai réussi mon make-up.